إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours concernant la thèse ou la théorie de Darwin, et ce qu'on doit inscrire, ça rappeler toujours dans la discussion, s'appelle la théorie, l'hypothèse. Ce n'est pas une vérité. ملي غتهضر معاه هو اللي غتهضر مع داروين وقول له لا تيوري, ça s'appelle la théorie. وملي كانت حقيقة يقول له قانون, la règle de l'évolution ou la règle de ça. Mais c'est une théorie, une hypothèse فقط نظرية وليست حقيقة. Alors, on est toujours avec Darwin. Je ne sais pas si vous êtes fatigué de lui. Vous voulez qu'on passe à autre chose? On reste avec lui pour voir. Très Inch'Allah. Alors, pour ceux-là qui ne comprennent pas en français, je vais lire en arabe ce qu'il y a là, mais je ne vais pas traduire. Donc, on va voir. Ça va? Alors, on avait parlé donc concernant Darwin, la thèse de l'évolution, si vous vous rappelez très bien, concernant que nous, l'humanité, vient d'une souche, d'une molécule première, et c'est de là qu'elle va disparaître. Ça va faire des arbres, oui, ça va faire des oiseaux, des singes et des humains. Ce n'est pas, mais la base c'est la même chose. C'est pour ça quand ils font un dessin, ils font une arbre, mais avec des branches. Que les singes vont passer par là, les autres les plantes ils vont passer par là, les humains par là, les oiseaux par là, et ainsi de suite, et les poissons de l'autre côté, et ainsi de suite. Mais c'est la première base, la première graine. Alors, on a vu que cette évolution, il s'appelle aussi donc la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, dans l'hypothèse de la théorie, c'est-à-dire le plus fort, quand on dit plus fort, pas par la force, c'est-à-dire en plus fort dans les gènes. Quand il est fort dans ses gènes, il prend des gènes forts, celui-là il peut vivre, mais les autres, les faibles, ils ne vont pas vivre. D'ailleurs, on va voir dans même le combat. Même les plus forts, c'est-à-dire les animaux les plus forts même, et ce qu'on va voir aussi dans les humains, aussi dans la thèse après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai dit que la thèse Darwin, c'était veut dire quoi? Vous vous rappelez? Le racisme. Le racisme, ce qu'on va voir dans les paroles de ceux-là qui vont adhérer, les grands savants qui ont adhéré à cette théorie, dans leur pensée, on va trouver toujours dans leurs paroles un genre de racisme. Alors, on a vu que cette hypothèse, on a vu avec les singes, qu'est-ce qu'on a dit, la première défaut qu'on a trouvé dans l'évolution, on doit voir par exemple, celui-là c'était par exemple un crocodile. Ce crocodile, il va devenir, un poisson. Ce poisson, il va, avec les ailes qu'il a, les petites ailes ici, ça va devenir des pattes. Automatiquement, ça ne devient pas des pattes directement. Et ça prend des millions et des millions d'années. C'est-à-dire, il peut que sa patte commence à s'allonger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'os. Tout d'un coup, puisque c'est une patte, il va avoir d'os. Cette aile va changer, va devenir donc l'os. Mais automatiquement, cet animal qui a commencé à évoluer, qui a un peu les pattes, il va mourir. S'il va mourir, il va laisser la squelette. Cette squelette, on va la trouver avec des petites pattes. Et après, on va voir une autre squelette avec les pattes plus grandes. Et après, on va voir jusqu'on trouverait le crocodile, et ainsi de suite. Là. Mais on ne trouve pas cette squelette. Cette squelette, moitié poisson, moitié crocodile, on ne le trouve pas. On trouve les fossiles de poisson, le premier, avec 4 navigateurs là, mais on ne trouve pas une squelette par après. Et tout d'un coup, on trouve le crocodile là-bas. Mais on appelle ça dans la chaîne, il manque un anneau. Et cet anneau, tout le monde est reconnu par les darwiniens et tout. Ils te disent, il y a un anneau qui manque pour rassembler ces chaînes, ces squelettes, mais on ne l'a pas encore trouvé. Et vous avez vu dans ce qui passait, Charles Darwin, il dit, on va la trouver. Normalement, on va la trouver. C'est pour ça, quand on voit les ossements, qu'on voit le singe, etc., ça c'est faux. C'est simplement des générations et des dessins. D'ailleurs, vous les voyez, donc les dessins, qu'est-ce que vous les voyez? Vous voyez des hommes avec des barbes, des poils partout,
Est-ce qu'ils ont trouvé des poils avec les squelettes? Il n'y a pas. Qui vous a dit qu'ils avaient des poils? D'ailleurs, on va voir après, quand il dessine par exemple le singe, etc., il n'a pas de moustache. Il n'a pas de moustache. Jamais il n'a fait de moustache. Il a la barbe, d'accord. Ils n'ont jamais enlevé la barbe à cette femme. Et le singe, les deux, ils ont les barbes tous les deux. Dans le lion, on voit il a une grande barbe, mais dans la lionne, on n'a pas. Tout à fait un mélange. Alors on a dit, première erreur qu'on a trouvée, pas donc le halaq al-mafqouda, la chaîne qui lie les deux images que vous nous dites. Ça n'existe pas. Ils disent qu'on va la trouver, on ne l'a pas trouvée. Deuxième chose de ce qu'on avait parlé, les fossiles qu'on a trouvés, qu'ils disent, c'est-à-dire au départ, c'était une molécule pas intelligente, il n'est pas bien formé, il n'y a pas de complications dedans, il n'y a pas beaucoup de complications. C'est un petit caillou, un petit truc là, ce qu'on va voir, et c'est par exemple au départ, ça c'est les couches de la Terre. Hein. Quand on cherche aux profondeurs des millions d'années, on trouve des trucs là un peu étudiés, c'est-à-dire au départ, c'est une molécule, c'est pas quelque chose de compliqué, une petite molécule, une petite bête, et après ça va se compliquer, le cerveau, les yeux, etc. Et là, on va trouver qu'on appelle ça al-infijar al-Cambri, l'explosion Cambri. Le Cambri, c'est ça. C'est des calculs. Chaque niveau, on lui donne un nom. Et le plus loin qu'ils ont été dans l'explosion de Cambri, c'est le plus loin, c'est 4 millions à 550 millions d'années. À 550, 55, là, ils ont trouvé des fossiles. Donc, ce jour-là. Mais, dans la recherche, on va trouver que cette explosion qu'on appelle l'explosion de Cambri, lui-même, il va montrer à Darwin qu'il s'est trompé encore une deuxième fois. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la thèse ici. Al-Infijar al-Cambri, l'explosion cambrienne de 542 millions d'années. Là, on a trouvé les fossiles, les premiers signes des fossiles. Al-Hayat ظهرت على الأرض فجأة وفي أشكال معقدة. Quand on arrive à ce stade donc, de la recherche, l'explosion de Cambri, on trouve là des insectes ou des molécules ou des trucs vivants qui sont complets. Pas quelque chose de bête, quelque chose de complet. Et en plus, c'est quoi le complet? C'est des animaux qui sont là, 400 millions, mais ils correspondent à cela qu'on a maintenant. Là, dans la recherche ici, ça ne doit pas trouver dans cette profondeur, celle lointaine de 200 millions d'années, on ne doit pas trouver cet animal, puisqu'il était bête, il était un rien. Mais là, on le trouve, des fossiles, qu'ils sont carrément, ça a un rapport avec ce qu'on voit maintenant. Le crapaud, 250 millions d'années. Il n'a pas changé. Il est là. Et le même, son fossile, et ce qu'on a maintenant. Où est-ce qu'il est ce changement? Où est-ce qu'il est cette transformation? La même chose le crabe, la même chose le zèbre. Regarde à 310 millions d'années. La même chose. La crevette qu'on voit, donc les fossiles ici, c'est celle qu'on mange maintenant encore. Absolument rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? L'étoile ici qu'on voit aussi, c'est la même chose. Voilà le fossile, voilà ce qu'on voit maintenant dans la mer. Où est-ce qu'il est cette évolution? Il n'y a pas. Alors, l'explosion de Cambri, la date de Cambri, c'est-à-dire de 500 millions d'années, ou 400 millions d'années, ou 300 millions d'années, on trouve des fossiles qui ont les mêmes manières, la même forme qu'ils ont, ce qu'on a maintenant nos autres actuels. Et alors, et en plus, la science nous dit que ceux-là qu'on trouve comme fossiles, il n'y a pas une évolution, ils se sont trouvés là spontanément. C'est-à-dire, tout d'un coup, à une année précise, à une date précise, à une couche de terre précise, on trouve une variété d'animaux. Et tout d'un coup, plus bas que ça, ou dans la même couche, on trouve des variétés d'animaux, de végétales qui sont disparus en même temps.
D'un coup, il disparaît et d'un coup, apparaît. C'est ce qui va tracasser encore les darwiniens. Pourquoi apparaît ce genre de vie spontanée à sa touche? Il doit avoir une évolution. Alors ici, il dit Al-hayatu zaharat ala al-ardi faj'atan wa fi ashkalin mu'aqqada. Il est apparu spontané et avec des constructions compliquées. عند دراسة طبقات الأرض وسجل المتحجرات. Quand on étudiait les fossiles et les profondeurs donc de recherche, le mutahadjirat, on l'appelle mutahadjirat. Ce fossile-là, il est mort, il est tombé là. Il y a une terre là-dedans. À des millions d'années, sa, comment on appelle, sa molécule, structure, la molécule qu'il a en elle, l'ADN qu'il a en lui, avec des millions, c'est des couches qui vont venir, la terre qui va venir et va transformer ces molécules, ça va devenir des cailloux. Ce n'est plus l'ADN donc de crapaud, c'est un caillou, il devient carrément un caillou. C'est pour ça qu'on appelle ça al-mutahadjirat, c'est-à-dire c'est un caillou. Ce n'est pas parce qu'il a laissé la trace. T'en as parfois, il a laissé la trace. Non, ça c'est le fossile, on le trouve, mais quand tu le touches, c'est du caillou. Il devient carrément une pierre. يتضح أن كل الكائنات الحية قد ظهرت في وقت واحد. On voit dans la recherche ici qu'on trouve des espèces animales ou végétales qui apparaissent d'un coup, pas donc d'étapes. وتعتبر أقدم طبقة من طبقات الأرض اكتشف فيها متحجرات الكائنات حية تلك التي تكونت في العصر الكامبري والتي يقدر عمرها بنحو 500 مليون أو 550 مليون سنة. Les fossiles ou la vie qu'on a trouvée lointainement, c'est là qu'on appelle l'année cambrienne, c'est-à-dire 550 millions d'années. وقام ريشارد موناسترسكي الكاتب في جريدة Science News. Un savant, il a écrit dans le journal Science News Journal بتوضيح عن الانفجار الكامبري. Il va expliquer l'explosion. Qu'est-ce que ça veut dire l'explosion? C'est-à-dire à ce stade-là, au niveau de la Terre, donc de millions, il est apparu la vie. Explosion de la vie. الكاتب في جريدة تنادي Science News c'est-à-dire بتوضيح عن الانفجار الكامبري الذي جاء بمثابة مفاجأة كبيرة لدعاة التطور. Il va venir avec une surprise, une étude basée sur l'étude scientifique, pas une hypothèse qu'il va donner carrément un coup de coton dit dans la thèse donc de Darwin.